Ok, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, je vais vous montrer comment transformer, d'accord, écrire ce quotient sans le radical au dénominateur. C'est ça l'objet de notre travail ici. Regardez, on a des radicaux au dénominateur. Donc, on va écrire ces quotients sans, n'est-ce pas, le radical au dénominateur. D'accord? Pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, regardez. Je vais prendre un peu petit. Donc, pour écrire, n'est-ce pas, ce quotient sans le radical au dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur par la quantité par le radical au dénominateur et multiplier le radical, on appelle ça une partie irrationnelle, par lui-même. Généralement, on dit rendons rationnelle l'expression. Ok, maintenant nous allons écrire nous-mêmes l'expression sans le radical. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier le numérateur par la partie irrationnelle au dénominateur et la partie irrationnelle par lui-même. Ou bien, multiplier le numérateur par le radical au dénominateur et ce radical par lui-même. Et bien voilà, ça va faire 3 par radical de 5 sur radical de 5 par radical de 5. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est un jeu, une astuce. Ça veut dire si on simplifie par ces choses, radical de 5 ici, on va retrouver la même expression. Ça veut dire on ne fait rien là. Ok? Et bien pour ça, ça n'a fait. On a simplement faire la multiplication. Ça, c'est un coefficient qu'on va multiplier par un radical. Donc la précision y a. Donc ça va faire x 3 radical de 5. Ok? Parce que 3 par un radical. Radical de 5 sur radical. Donc on ne peut pas faire multiplication avec eux. On ne peut pas rentrer comme ça. Si on peut montrer possibilité pour rentrer, mais on n'a pas rentrer comme ça. Maintenant, bien radical de 5 par radical de 5. Notez tout à l'heure, radical de A par B égale radical de A par radical de B. Regardez, radical de A par radical de B, ça fait radical de A par B. Ça veut dire, ici, on peut écrire radical de 5 par 5. Ok? Donc, ça fait ici 3 radical de 5 sur radical de 25. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez dire, maintenant, j'ai à calculer, pas besoin radical au dénominateur. Maintenant, je veux radical de 25, et bien racine carrée de 25, il faut que nous trouvions un nombre qui mette au carré, qui 25. Et bien, nombre ça, c'est radical de 25. Qui nombre qui mette au carré, qui 25, c'est 5. Et bien, 5, c'est radical de 25. Donc, ça veut dire x ici égale à 3 radical de 5 sur 5. Maintenant, vous remarquez que nous n'avons plus de radical au dénominateur. D'accord? Nous n'avons plus de radical au dénominateur. Voyez? Est-ce que vous voyez le jeu? J'espère que vous avez bien compris. Et c'est pareil que nous allons faire ici. Pareille chose. Donc, y égale, c'est radical de 5 par radical de 20. D'accord? C'est le même principe. Et radical de 20 par radical de 20. Ok? Vous voyez? Et bien ici, ça va faire y égale radical de 5 par radical de 20. Regardez, attention. Radical de A par radical de B, ça fait radical de A par B. Donc ici, on va écrire radical de 5 par 20. Ok? Et ici, nous allons avoir ici radical de 20 par radical de 20. Donc ça va faire radical de 20 par 20. Vous voyez le jeu? Ok? Maintenant, y égale ici. Ça va faire 5 fois 20. Ok? Et 5 fois 20, vous êtes d'accord que ça nous donne 100. Ok? Voilà. Donc, ça va faire ici radical de 100. Ok? Ici, ça va faire radical de 400. 20 par 20, ça fait 400. Maintenant, radical de 100. Qui nomme nous mettre au carré qui 100? Et maintenant, nous mettre au carré qui 100, c'est radical de 100. Donc, c'est 10. Radical de 400. Qui nomme nous mettre au carré qui 400? C'est 20. Lorsque je fais 20 au carré, la bande 400. 20 par 20, ça fait 400. Donc, ici, ça va faire 20. Après quoi, ici, vous êtes d'accord qu'on n'a plus de radical du tout. Maintenant, ça va faire, on simplifie par 10. Donc, ça va faire 10. D'accord? 10 divisé par 10, ça va faire 1 demi. Alors, et 10 divisé par 20, ça va faire 1 demi.
Ok, voici donc le résultat. Ok, voici donc le résultat. Donc on simplifie par 10, ça veut dire on fait 10 divisé par 10 et puis 20 divisé par 10. 10 divisé par 10 ça fait 1, 20 divisé par 10 ça fait 2. Ok, voilà, on vient de respecter toutes les règles que nous avons hésité dans la première vidéo. Donc si vous avez raté la première séance là, donc on va mettre un lien là pour à droite et pour capable pour ça. Donc on est ici. On est ici. Maintenant, on veut ne plus avoir de radical au dénominateur. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, pour faire ça, première bagage, on va le faire. On va changer signe avant de multiplier numérateur là par quantité qui est irrationnelle qui contient radical là. Puisque son somme liée, et bien, je prends plus ça, je en moins, résultat, je multiplié par numérateur là, et je prends ça par ça, je multiplie le numérateur là. Regardez, je vais écrire ça plus simplement. Donc, je vais dire 2 que je multiplie par, je change le plus en moins, ça va faire radical de 6 moins 1, d'accord, radical de 6 moins 1 comme ça, et je vais prendre ici radical de 6 plus 1, ok, d'accord, la même quantité, par radical de 6 moins 1. C'est même bagage là que je fais là. Regardez ça me fait. Là, j'ai radical de 5 qui est au dénominateur que je parle. Je prends 3 multiplié par radical de 5, mais c'est son seul unité, il pas ton somme. Et je prends même radical de 5 là par radical de 5. Mais ça me fait au même. Je prends 2 ça, multiplié par dénominateur ça, même changer signe là. On dit plus la vie de moins, c'est la règle. D'accord, plus devant. Ok, on va appeler ça une expression conjuguée plus devant. Ok, donc 2 par radical de 6 moins 1, et je prends même radical de 6 plus 1, c'est comme si je prends 3 par radical de 5, et je prends même radical de 5 là par radical de 5. Donc maintenant, je prends radical de 6 plus 1, que je multiplie par radical de 6 moins 1, ça me démultiplie le numérateur. Avez remarqué, si je simplifie, je vais retourner au même côté, donc on ne fait rien. Soit astuce encore mathématique. Quand il y a la faire opération, même si je fais opération là, donc ça va faire z égale 2 par radical de 6. Donc 2 par radical de 6, 2 ça vient de devenir coefficient, ça fait 2 radical de 6. Et puis ici ça va faire moins 2. On est d'accord? Et ensuite, maintenant ici il y a radical de 6, que je vais multiplier le radical de 6. On a appris à faire la distributivité comme bien A plus B que je multiplie par A moins, bon, comment je dirais, x, alors A moins B. Ok, je donne ça comme exemple. Donc il faut multiplier A par A par B, B par A, B par B, en respectant les règles algébriques des signes. Ok, et bien ça va faire ici radical de 6 par radical de 6, ça va faire radical de 36. D'accord, radical de 6 par radical de 6, ça fait radical de 6 par 6, ça fait radical de 36. Ok, et puis radical de 6 par moins 1, ça fait moins radical de 6 plus radical de 6 ici, d'accord, ça par ça, et ça va faire moins 1. Donc à bien remarquer ici, moins radical de 6 plus radical de 6, ce sont des termes semblables et opposés, donc ça fait 0. Après quoi, ici, z égale 2 radical de 6, je peux laisser 2 radical de 6, moins 2. Maintenant, ici, radical de 36, qui nombre m'ka levé au carré capable 36, c'est 6. Eh bien, 6 est une racine carrée de 36, donc ça va faire 6. Et puis ici, on va avoir moins 1. Donc, z égale 2. Alors, je laisse l'expression au numérateur comme ça. C'est comme si je fais une factorisation. Je laisse comme ça. Je n'ai pas besoin de cette expression. Ça va être radical de 6 moins 1. J'ai là. Et puis, le tout sur 6 moins 1, ça va faire 5. Vous voyez, nous écrivons le dénominateur sans radical. Ok? Et c'est ça que je vais faire également ici. Ok, donc je vais faire ça tout simplement ici, t rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Ça va faire 3 par que je multiplie par. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer le moins en plus. Ici on avait plus, je change en moins, et bien j'ai moins, je vais changer en plus. Ça va faire 3 par radical de 6 plus radical de 5, et ici radical de 6 moins radical de 5 que je multiplie par radical de 6 plus radical de 5. Ok, et puis je vais développer tout simplement. Je laisse le numérateur tel quel,
D'accord? Dans le cas où, si l'on veut simplifier, radical de 6 plus radical de 5. Donc, et on travaille avec le dénominateur et on va distribuer. Radical de 6 par radical de 6, ça va faire radical de 36. On est habitué avec ça maintenant. Radical de 6 par radical de 5, ça fait radical de 30. Moins radical de 5 par radical de 6, ça va faire moins radical de 30. Et puis moins radical de 5 par radical de 5, ça va faire moins radical de 25. Radical de 25. Maintenant, on est d'accord, ça fait 3 radical de 6 plus radical de 5. Et l'autre ici, radical de 36, c'est 6. D'accord? Et ici, plus radical de 30, moins radical de 30, ça fait 0. Et ici, moins radical de 25, ça fait 5. Ok, ça fait 5. Donc, on va terminer pour dire que t égale 6 moins 5. 6 moins 5, ça va faire 1. Donc, je vais avoir 3 radical de 6 plus radical de 5 sur 1. Donc, 1 au dénominateur ne veut rien dire. Donc, t égale à 3 radical de 6 plus radical de 5. Donc, on écrit le dénominateur sans le radical. Merci. Si vous êtes nouveau, votre devoir à vous, comme toujours, c'est de vous abonner. D'accord? Et puis, de partager pour les autres. Invitez des amis à venir vous sur le rang. Likez, partagez. Et à la prochaine pour d'autres interventions sur cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup.